Comme vous le savez, hier, j'ai fait une vidéo sur la victoire des Real de Madrid. Dans la vidéo, j'ai parlé de cette action-là. L'action en haut a été sifflée penalty. Et l'action sur Pau Victor n'a pas été sifflée penalty. J'ai dit, si tu tapes dans ta barre de recherche FC penalty, automatiquement, c'est le Real de Madrid qui va sortir. Donc, il y a un Madrilène qui m'a dit, au lieu d'aller taper dans ta barre de recherche FC penalty, là, va taper le meilleur club au monde. Je me suis dit, ouais, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, je vais aller taper, voir ce que ça va donner. Donc, je prends mon téléphone, je tape dans ma barre de recherche le meilleur club au monde. Automatiquement, le meilleur club au monde est sorti. Et regardez, FC Barcelone. Et le Real de Madrid est deuxième. C'est vous qui pensez qu'on se base uniquement sur la Ligue des Champions pour élire les meilleurs clubs. Pendant ce temps, l'UEFA qui organise la Ligue des Champions ont fait eux-mêmes les classements des meilleurs clubs de 2024-2025. Et le meilleur club 2024-2025, c'est Manchester City. Pendant ce temps, c'est le Real de Madrid qui a gagné Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions 2024. Le Real de Madrid a joué la finale avec Dortmund. Mais regardez le rang de Dortmund, ils sont 7e, Real est 2e, City est 1er. Pendant ce temps, City n'a pas gagné la Ligue des Champions. Depuis 1991, l'IFFHS publie chaque année un classement des meilleurs clubs du monde basé sur une étude statistique des résultats enregistrés sur les 12 derniers mois. Est-ce qu'ils ont dit ici que gagner la Ligue des Champions? Non. C'est-à-dire, il y a plusieurs compétitions. Du coup, tes performances, les résultats que tu vas enregistrer dans toutes ces compétitions-là, c'est sur ça qu'ils vont se baser pour élire le meilleur club. La Ligue des Champions seule n'a jamais été une option pour élire le meilleur club. Donc, en novembre 2010, le FC Barcelone est désigné le meilleur club européen de la décennie, de 2000 à 2010 par l'IFHS. Je vous explique. Ça a commencé en 1991. En 1991, le meilleur club était Roma. 1992, Ajax. Vous pouvez regarder ainsi de suite. Jusqu'en 1994, c'était PSG. Pendant ce temps, PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Même Roma n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais c'était le meilleur club. Barcelone, en 1997, ils étaient le meilleur club. Pendant ce temps, ils n'ont pas gagné les champions en 1997. Pour ceux qui vont me dire, ouais, pour le Barça, on connaît, parce que Messi est le show de la FIFA. Tu vas pas me dire qu'en 1997, Messi était là-bas. Messi a débuté en 2005. Donc en 1997, Messi n'était pas là. Mais pendant ce temps, le meilleur club en 1997 était le Barça. Vous pouvez regarder ensuite de suite. 2000 était le Real. Ensuite, 2001 jusqu'en 2010. 2006, vous voyez que c'est Séville qui était le meilleur club. 2007, Séville était le meilleur club. Ils ont été meilleurs club 10 années consécutives. Pendant ce temps, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Ainsi de suite, vous pouvez voir, 2011, 2012, Barça était le meilleur club. 2012, on était le meilleur club pendant ce temps, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. On se base sur toutes les compétitions confondues. On ne se base pas uniquement sur la Ligue des Champions. C'est à cause de ça, 2018, l'Atlético de Madrid était le meilleur club. Ils ont gagné quelle Ligue des Champions en 2018? Donc, l'IFFHS cumule ses résultats à partir de 1991 pour produire un classement mondial. Le All-Time Club World. Tiens, il ne comprend pas anglais, prenez ça comme ça. Dominé fin 2009. Par le FC Barcelone. Il a été mis à jour pour la décennie 2010 à 2020. C'est-à-dire en 2009, là, ils ont cumulé tous ces résultats-là. De 1991 jusqu'en 2009 pour élire le meilleur club. Maintenant, le meilleur club, c'était le FC Barcelone. Manchester United, 2e. Real était 3e ex aequo. Ensuite, après la mise à jour, là, on va faire de 2011 à 2020. Ils vont élire encore le meilleur club. Donc cette décennie-là encore a été dominée par le FC Barcelone. Et le Barcelone a fini encore premier avec 2877 points. Et le Real de Madrid deuxième avec 2782 points. Ensuite, regardez la partie en jaune là. L'IFFHS a également désigné Barcelone comme le meilleur club du 21e siècle. Le meilleur club depuis 1991 et le meilleur club des décennies 2001 à 2010 et 2011 à 2020. Ne venez pas nous parler des rétros. Ne venez pas nous parler des rétros. Parlons de ce qu'on a vécu au 21e siècle. Au 20e siècle là, on ne faisait pas classement de meilleurs clubs et tout. Il n'y avait pas ça. Cela a commencé en 1991. Et puis, on ne se base pas uniquement sur la Ligue des Champions pour élire le meilleur club. Je pense que nous avons lu ensemble. On se base sur les résultats enregistrés durant les 12 derniers mois. Donc, la Ligue des Champions n'est pas la seule option pour élire le meilleur club. Si la Ligue des Champions était la seule option, là, le Real allait être le meilleur club de l'UEFA. C'est parce qu'on regarde ta performance dans plusieurs compétitions différentes que le Real est deuxième. Sinon, le fait que Dortmund a joué la finale de la Ligue des Champions, ils allaient être un peu plus en haut. Mais dans les autres compétitions, là, ils ont été transparents. En championnat, tel que dans les autres compétitions, ils n'ont rien foutu de bon. Ils ont même été en finale en termes de résultats. Tu peux gagner un match même sans être à la hauteur. Donc là, on ne peut pas se baser uniquement sur une seule compétition. Vous êtes tout simplement perdu quoi. Mais ressaisez-vous en fait. Je pense que nous avons tous vu les résultats. Frère, toi que tu m'as dit d'aller taper dans ma barre de recherche là, c'est à toi maintenant de partir taper dans ta barre de recherche. Voilà. Sinon, le meilleur club, c'est le FC Barcelone. J'en dis pas plus. Voilà. On se voit dans une prochaine vidéo.